l'entretien de recrutement et vous vous demandez s'il est nécessaire ou non d'envoyer un email de remerciement. Ma réponse est toujours oui, que l'entretien se soit très bien passé, que vous ne sachiez pas encore comment vous positionner ou encore que ça a été un désastre. Dans tous les cas, envoyez un email. Bien entendu, pour envoyer un email, il faut avoir l'adresse mail du manager avec qui vous venez d'échanger. Donc, si c'était en visio, c'est très facile puisque vous avez l'invitation dans votre calendar et vous pouvez récupérer l'email. Si ce n'était pas en visio, c'était en présentiel ou alors que le manager n'y figurait pas parce que l'invitation avait été envoyée par quelqu'un d'autre, n'oubliez pas en fin d'entretien de demander les coordonnées pour faire un suivi et prendre des nouvelles. Cas de figure numéro 1, l'entretien s'est bien passé et vous êtes toujours très motivé pour poursuivre le processus de recrutement. Alors, l'email doit être court, surtout, c'est quelque chose d'important, surtout que ça va permettre au manager de juger de votre capacité de synthèse et de présentation. Il y a vraiment 3 points importants dans cet email. Le premier, c'est le remercier pour le temps qu'il vous a accordé pour vous parler du poste. Le deuxième, c'est donner en une phrase ce que vous avez compris du poste. Et en dernier point, quelles sont vos forces, vos atouts, vos expériences pour mener à bien les missions sur le poste. N'hésitez pas à inclure dans cet email une ou 2 références que ce manager pourra contacter pour avoir un avis supplémentaire sur vous. Également, vous pouvez mettre un lien vers votre page LinkedIn si vous avez des références de managers qui pourraient l'intéresser. Deuxième cas de figure, l'entretien ne s'est pas très bien passé ou alors vous n'avez pas envie de continuer. Dans ce cas-là, et malheureusement c'est très rare, je vous invite quand même à envoyer un email au manager. Premièrement, pour le remercier pour le temps qu'il vous a accordé. Et deuxièmement, pour garder contact. Vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Si ça se trouve, ce manager pourra devenir un client, un employeur pour quelqu'un d'autre, un conseiller sur un outil. Et ce sont de toute façon des relations humaines, c'est toujours positif de les maintenir. Je vais vous donner un exemple très concret qui m'est arrivé. J'avais passé un entretien de recrutement à l'époque, ça s'appelait Voyage SNCF, avec un manager qui recrutait sur un poste en CRM. Bon, j'ai très rapidement compris pendant l'entretien que ça n'allait pas le faire parce que je n'avais pas les compétences suffisantes sur l'outil de gestion de campagne. Néanmoins, j'avais trouvé ce manager top, hyper carré, intéressant. Je lui ai donc fait un email de remerciement et puis on a gardé contact. Il se trouve qu'un an plus tard, on recrutait un manager au Club Med en CRM. Et du coup, j'ai pensé à lui, je lui ai écrit et il nous a rejoint au Club Med et il est devenu mon manager. Donc voilà, aujourd'hui on a toujours des contacts et c'est d'ailleurs un des clients des pépites. Tout ça pour vous dire que le monde est petit et que c'est toujours positif de garder des relations positives avec les gens. En guise de conclusion, le réseau est très important, surtout dans les recrutements, mais pas que. Donc on n'échange pas avec les gens juste parce qu'on a besoin de quelque chose, c'est de l'entraide au quotidien et au bout d'un moment, même si ce n'est pas forcément l'objectif, ça paye toujours. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches de job et vos process de recrutement.